Bonjour, une petite vidéo pour corriger les exercices 1 et 2 du chapitre 8, thème 2, qui porte sur les circuits électriques et capteurs. Donc j'ai voulu vous faire cette petite vidéo pour que vous compreniez bien les bases de cette électricité pour pouvoir après faire les exercices. Alors dans l'exercice 1, vous demandez dans un premier temps combien il y avait de branches en vous proposant le circuit suivant. Combien de branches et il fallait les nommer. Donc là, quand on regarde le circuit, on remarque qu'il y a 3 branches. Les branches B, C, D, E que j'ai mis en évidence en vert, la branche BE en rose et la branche BAFE en bleu. Donc dans ces 3 branches, il y en a une qui est considérée comme étant la branche principale, c'est celle qui contient le générateur ou la pile, c'est-à-dire ici la branche BAFE, celle surlignée en bleu. Ensuite, je vous demandais ce que c'était qu'un nœud et combien il y en avait ici dans le circuit. Un nœud, c'est le croisement d'au moins 3 fils. Donc, il faut qu'il y ait au moins 3 fils qui se croisent pour former un nœud. Et ici, on a 2 nœuds, les nœuds B et E, que j'ai entourés B et E. Ensuite, dernière question, je vous demandais si ce circuit était un circuit série ou un circuit en dérivation. Ici, vous remarquez que vous avez 2 boucles. Donc, si on a 2 boucles, c'est qu'on a un circuit en dérivation. Ou alors, on pourrait aussi justifier en disant qu'on a des nœuds. Donc, si on a des nœuds, on a forcément un circuit en dérivation. Pour l'exercice 2, dans cet exercice, je vous demandais de schématiser le circuit électrique lorsqu'on a une pile, une lampe et une résistance en série. Donc vous pouviez schématiser ce circuit en plaçant d'abord la pile, la lampe ou la résistance, ou alors faire la pile, la résistance, la lampe, c'est comme vous voulez, peu importe le sens des composants. Surtout, il fallait bien préciser le pôle plus et le pôle moins de la pile. Et il fallait bien sûr utiliser les bons schémas pour la pile, pour la lampe et pour la résistance. Et tracer tout ça avec votre règle. Ensuite, il fallait préciser dans ce circuit le sens du courant. Le sens du courant qu'on appelle le sens conventionnel du courant. Je vous rappelle que ce sens du courant va du pôle plus au pôle moins. Donc on précise avec une flèche sur le fil. Et on note juste en dessous le grand I qui montre l'intensité du courant, qui montre que c'est la flèche qui correspond à l'intensité du courant. On fait ça avec une couleur différente. Moi, on voit pas très bien la différence, mais j'ai pris une couleur différente. Vous utilisez une autre couleur, du rouge, du vert, comme vous voulez. Ah, dernière chose, je vous conseille de tracer vos circuits au crayon de papier. On ne sait jamais, si vous faites une erreur, vous pouvez toujours effacer. Ensuite, toujours en lien avec ce circuit, je vous demandais de préciser les flèches des tensions des différents dipôles, sachant que la pile est toujours en convention générateur, c'est un générateur d'énergie, il fournit l'énergie au reste du circuit, et les 2 autres dipôles sont des récepteurs, puisque ce sont des récepteurs d'énergie, ils utilisent l'énergie qu'ils reçoivent pour la transformer en une autre énergie, par exemple la lampe ce sera une énergie lumineuse, la résistance ce sera plutôt une énergie thermique. Donc si on veut représenter les différentes tensions, j'ai appelé grand U la tension aux bornes de la pile, grand UL la tension aux bornes de la lampe et grand UR la tension aux bornes de la résistance. Dans ce cas-là, on fait attention en convention générateur, le sens de la flèche du courant et le sens de la flèche de la tension sont identiques. Donc là, j'ai tracé la tension U dans le même sens que l'intensité du courant. Ensuite, j'ai retracé la flèche de l'intensité du courant près de la lampe pour bien montrer qu'on est en convention récepteur et que la tension UL a bien un sens opposé à l'intensité du courant grand I. Ensuite, j'ai fait de même, j'ai retracé le sens du courant proche de la résistance et j'ai tracé la tension UR avec un sens opposé à cette intensité du courant. Donc faites attention quand vous tracez ces différentes tensions d'utiliser des couleurs différentes. C'est plus parlant, plus visuel et plus clair. Faites attention à bien connaître la définition de la convention générateur et la convention récepteur pour pouvoir tracer les flèches dans le bon sens.
Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter par l'ENT ou par la vie scolaire et je vous ferai sûrement d'autres vidéos pour les autres exercices. Bonne journée, bon courage!